Bon, alors effectivement, ben Donc, justement... j'ai des amis qui sont policiers. Oui. Il y a eu quand même des fonctionnaires de police qui se sont trouvés dans un état de phase de suicide. Je veux dire, les gouvernements auparavant ne se sont pas occupés sérieusement des fonctionnaires. Voilà. Un fonctionnaire, quand même, bon, c'est un être humain. Voilà, et puis il a besoin de pratiquer le travail en question. Mais s'il se retrouve dans une cité avec des espèces de cinglés, des fous comme des Noirs et des Arabes, je prends cet exemple-là parce que c'est ce qu'on voit à la télévision de toute façon, et qui sont là, ils sont en train de fumer de la cave, de la drogue, et voler des Vespa, et faire ceci et faire cela, et de pourrir tout un quartier avec des gens qui sont honnêtes et qui travaillent tous les jours, c'est quand même scandaleux qu'il n'y a pas, une force de remettre dans l'ordre ces quartiers-là. Bon, pourquoi tu vas faire venir l'armée? Je sais pas quoi. On l'a déjà fait, moi je vais répondre à ça, moi j'ai pas cette position. D'accord, non, c'est juste. J'ai pas cette Après position. on changera de sujet. J'ai pas cette position parce Ouais. que je pense que on en a déjà parlé, mais Ouais, il faut laisser les gens dans leur quartier. Voilà. ça je suis d'accord. Donc quelqu'un qui n'est pas dans son quartier, ben, il n'a qu'à bouger. Voilà. Quelqu'un qui. Il ne correspond pas à l'autre quartier. Voilà, Voilà, si c'est ça. quelqu'un se Le plaint, quartier d'HLM par rapport au quartier bourgeois. S'il se plaint Non. d'être dans un quartier où il ne se retrouve pas, Ouais. ben, il faut qu'il aille ailleurs. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est une dynamique du quartier, on sait très bien que ça fonctionne comme ça. Ouais. À un moment donné, un quartier prend une certaine coloration, Ouais. tous les sens du terme, Ouais, bien sûr. et bon ben voilà, tu es obligé d'aller ailleurs. Ouais. Les gens qui s'acharnent à rester là où ils sont, il y a un problème aussi chez eux. Oui, je comprends. Ils voient bien qu'ils sont plus chez eux, bon ben il est plus chez eux, c'est tout, voilà. C'est pas la peine C'est qu'une habitation, c'est pas non plus Voilà, donc catastrophique de se retrouver à être muté Et ailleurs, puis, de toute sur un façon, autre logement. Ils sont masochistes. Oui, voilà. Pourquoi ils supporteraient des trucs avec des gens qui ne leur correspondent pas, qui ne leur Voilà. conviennent pas? Même culturellement. Voilà, donc moi Donc j'ai une amie déjà, comme ça, voilà. elle s'acharne à rester à Bobigny, Ouais. dans un truc où il y a Dans des 93, des Chinois, les Chinois, tout ça. Ouais. et elle ne veut pas bouger. Hmm. Bon, alors moi je dis, bah, c'est votre problème, vous ne voulez pas bouger, peut-être que vous ne voulez pas rester beau. Elle est seule, comment Ah, elle je sais pas, Elle a un ami, elle a n'arrive pas à se quelqu'un. mettre d'accord avec son mari pour vendre l'appartement. Bon. Bah, bref, ils ont des problèmes. Ouais, ils ont des problèmes Mais bon, de succession de tant vente, pis ouais, pour d'accord. eux. Hein, je veux dire, alors maintenant elle se trouve dans une situation invraisemblable parce que Ils se compliquent la vie, ces gens-là, un s'en peu. prend, elle va être poursuivie pénalement parce qu'elle a fait un truc qu'il ne fallait pas faire. Ah bah voilà, donc Parce elle tombe sous le coup de la loi. Elle a D'accord. sauté les plombs. Ouais. Alors, donc finalement, ça devient complètement fou. Ah, c'est bien faux. Hein. Bon, il y a eu un film avec Clint Eastwood là-dessus. Ouais, Qui reste dans un quartier où il n'y a plus que des Chinois. ouais. Et il peut rester absolument. Bon. Dans ces quartiers chinois. Moi, je ne suis pas scandalisé par peut-être que je connais bien le Moyen-Âge. Ouais. Par exemple, si on prend par exemple le même. Toi, ça ne te dérangerait pas de déranger, c'est-à-dire tu habitais le 13e et tu te retrouves dans le 14e ou dans le 15e ou en banlieue, ou, Mais bon, voilà. mais Tu dans- seras adapté à la Non, mais situation. la notion Enfin, ta belle banlieue, le je mot veux dire. quartier, bah, nous sommes, quartier, regarde, là, par exemple, nous sommes presque dans un quartier chinois. Là. Ah, bien sûr, on y est. C'est bien placé. Ouais. On voit bien d'ailleurs. Est-ce que ça choque les gens qu'il y ait un quartier chinois? Pas du tout. Au contraire. On va quand On même met pas, rester- on on met va pas rester- d'étiquette. On va respecter leur Voilà. façon de faire. Ils Bien ont sûr. des fêtes, etc. Voilà. Bon, ben voilà. Alors le quartier, le mot quartier, ça veut dire, à Jérusalem, il y a des quartiers. Ouais. Chaque quartier correspond à une religion donnée, à un groupe donné. Bah, ce qui est marrant, c'est pas. Et les gens ont perdu Ouais. l'esprit du quartier. Mais ce qui est marrant, ouais, voilà, exactement. Et en plus de ça, ce qu'on peut se dire, Jacques, c'est que on a beaucoup parlé de, comme tu viens de le citer, de quartier. Mais on prend le 19e. Moi, j'ai des copains des fréquentations algériennes qui me disaient, ouais, mais tu te rends compte, Christophe, le 19e, c'est très juif. Ah bon? Voilà, Par exemple, alors, au but de Chaumont, voilà, au but de Chaumont. Voilà. Voilà. Le vendredi soir, ou je sais pas quoi, on voit des quantités de juifs, qui Juifs, se baladent, sortis du Shabbat, voilà, le soir, et puis après, Bon. ils vont chiller dans des restos, Mais, ils sortent, et voilà. Moi, Bon. personnellement, je ne suis pas choqué. Ouais, moi non plus. C'est pas comme Zemmour qui dit Ouais. on est plus en France, je sais pas quoi. Il y a une multiculturalité, voilà, il y a une diversité. T'as vu son livre à Zemmour, ce qu'il a dit, un peu? Le destin français, je C'est crois ça, que- le destin français. Il n'y a pas une vie sans histoire, il n'y a pas une histoire sans la vérité. Voilà. Les trois titres un peu chronologiques, un peu. Ah, d'accord. Bon, Je sais enfin, pas ce que ça veut dire exactement si tu as Bah. des choses à dire à ce sujet. ouais, non, mais on en parlera quand j'aurai lu le Mais en livre, tout cas, sinon. Après. je trouve que c'est normal, Mm. c'est plus sain que les gens
se retrouvent entre Entre eux, et qu'ils ouais. n'aillent pas ailleurs. Non, mais je pense que Et qu'ils n'aillent pas embêter les de se autres. regrouper en communautaire, Voilà. c'est logique. Oui. C'est un sens logique et de racines et de culture. C'est un fait normal. Oui. Je suis d'accord. Les blagues avec les blagues, les Chinois avec les Chinois, les Juifs, les Arabes avec Qui les Arabes, pratiquent un peu les leur Français avec les leur Français, culture, etc. Pagis, voilà. Donc chaque communauté, je veux dire. Oui. Mais c'est bien aussi, c'est là où je suis d'accord avec toi, Jacques, la biodiversité, elle est très belle. Les gens n'ont pas compris ça. Et je pense que le français n'est pas, je dirais par éducation, n'est pas bien adapté à ce genre de situation. Oui. Voilà. Le Qui sont différents. Le paradoxe de la France, c'est qu'elle a comme une histoire coloniale. Ouais, tout à Et donc fait. c'est les Français qui sont allés voir À les l'étranger. autres à l'étranger. C'est pour ça. Alors, Pour donc, les coloniser en France. C'est un peu paradoxal comme Oui, situation. oui, bien sûr. C'est nous qui sommes allés voir les Arabes. Oui, voilà, exactement. C'est nous qui sommes allés voir les Africains. Non, mais je suis d'accord. Et après ils reviennent. Ils Donc, reviennent. donc on n'est pas en logique avec notre propre histoire. Non, c'est illogique. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est notre problème. Mais je veux dire qu'on ne peut quand même pas exagérer. C'est la conséquence de la colonisation. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une répercussion. Et de la francophonie. Oui, c'est une répercussion Donc, ça veut de dire que la France, ce qu'ils ont fait. Quoi. elle a une vocation à être ouverte Ouais. à la multiculturalité, même à la multiracialité. Multiracialité, Mais multiculturelle. en même temps, il y a une espèce de comportement Non. qui fait qu'ils n'assument Ouais, pas il cela. y a un refus. Ils veulent Voilà. pas accepter leur propre histoire. C'est ça, un refus. Donc ils connaissent pas leur propre histoire. En fait. C'est ça, exactement, je suis d'accord. La France a été c'était un grand empire Un colonial. grand empire colonial. Et, Autant Napoléon, autant des rois et tout, ouais, il n'a bien pas sûr. disparu du jour au lendemain. Non, puisque tout. Il y a des répercussions, il y a des conséquences. Voilà. Mm. Bon, bah, il faut l'assumer. Tout est gravé, je suis d'accord avec toi. Voilà, donc le fait est que peut-être qu'il vaudrait mieux qu'ils restent dans leur pays, mais à ce moment-là, ça voudrait dire que la France prendrait le pouvoir dans ces pays. Je pense que dire, ouais. c'est-à-dire qu'il faudrait que la France... Mettrait sous tutelle un pays, par exemple. Moi, je suis assez favorable à cette idée que la France reprendrait le pouvoir sur les anciennes colonies. Ouais, c'est ça. Le contrôle du territoire. Que ces colonies se déversent sur nous, on leur dit, mais écoutez, vous n'êtes pas capable de gérer votre histoire, on va vous diriger. On va vous prendre sous tutelle. C'est ça, on va vous prendre sous tutelle, on va vous dire, voilà. Je suis pour que la France reprenne la tutelle des anciennes colonies, des anciennes colonies. montrer qu'elles étaient incapables Bien sûr. de se gérer et qu'elles arrivaient à des conséquences démographiques épouvantables. Bien sûr, je suis d'accord. On en arrive à cette idée d'un néocolonialisme. Oui, parce que le problème, en fait, c'est ces gouvernementaux internationaux dans ces pays un peu colonisés, on n'a pas l'impression que ces gens-là, ils ont vraiment envie de diriger leur territoire, de s'occuper du peuple et de la population en même temps. C'est-à-dire même de travailler en collaboration avec l'Occident. Enfin, cela dit quand même, j'ai assisté il y a quelques jours à une conférence sur la francophonie. C'est intéressant, j'ai loupé ça. Avec l'Organisation internationale de la francophonie. Ouais. Alors ils se plaignent que la plupart des pays francophones ne sont pas démocrates. Ah bon? Oui, il paraît que la plupart des pays francophones en Afrique. Ah, peut-être c'est de la dictature, peut-être, oui. C'est voilà. C'est même pas des démocraties. Et la question est de savoir s'il faut être obnubilé par la démocratie. Est-ce que la démocratie c'est une condition essentielle? Faut faire comprendre qu'aux gens, la démocratie c'est pas un bordel. C'est-à-dire on fait pas ce qu'on veut. La démocratie c'est une forme de liberté. Non mais la démocratie, la démocratie ça veut dire les élections, etc. Ah oui d'accord, ok. Ah oui bien sûr. Oui le choix de vote, envie de parti, quel parti. Est-ce que c'est moi je suis pour une certaine... Moi je dis par exemple le français en Afrique, c'est pas la langue du peuple, c'est la langue des élites. Ouais tout à fait. Le peuple qui parle ses langues locales. Mais les élites en Afrique, elles communiquent entre elles par le français. Bien sûr. Il faut bien comprendre que ça aussi c'est une chose que les gens ne comprennent pas. Bien sûr. Le français, même en Angleterre, c'était la langue des élites. Ouais c'est clair. Les Normands, l'aristocratie. C'est ça, les Bretons, alors, les Celtes. Et ça aussi, donc finalement la France a perdu le contrôle. La dimension de son empire. Elle ne comprend pas que sa langue est une langue de l'élite, qui est une langue qui est parlée à Moscou, à Berlin. Bien sûr, exactement. Donc il y a un décalage. Très vrai. L'éducation n'est plus les gens ne sont pas en phase avec leur propre histoire. Alors leur histoire même. Et puis alors, il faudrait revenir aussi sur l'assimilationnisme de Zemmour. C'est l'histoire du prénom. Ah oui. Alors, parce que j'ai écouté une émission avec j'ai entendu ça vaguement. Hervé Ryssen. On m'en a parlé, effectivement. Alors, il était un peu comique, Zemmour. Il dit « Ah oui, il faut changer de votre prénom. » Alors Ryssen il répond vous croyez qu'il suffit Oui, ça fait pas juif, c'est ça. Non, mais c'est pas ça. Le prénom fait pas juif, peut-être. Il ne suffit pas de changer de prénom pour être française. assimilé. Oui, voilà. Ouais, tu vas dire que lui, pour avoir une assimilation. Du moment que vous vous appelez Geneviève au lieu de Arabe, ça va. Ou Nordine, voilà. Mais ça suffit pas. Ça suffit. Donc
lui, on a l'impression il se contente de ça. En fait, il se culbute, il se culbute sur des noms français, là où il n'est pas d'accord. Il faudrait avoir des noms juifs. Mais il ne voit pas le reste. Il voit que sa philosophie, c'est qu'il faut faire un geste, mais c'est un geste symbolique. Bah ouais. Cela dit, moi je suis d'accord avec lui, les prénoms, il faut respecter les prénoms du pays où on se trouve. Bien sûr, je suis d'accord. On peut avoir un nom arabe de famille. Voilà, Jamel Debbouze ou... mais le prénom, Nordine Aoudji. Le prénom, c'est un mode de fonctionnement propre à toutes les familles. Il y a des Jean, des Jacques, des Pierre dans toutes les familles. Ouais. C'est pas spécifique un prénom. Toi tu t'appelles Christophe, il y a des millions de gens qui s'appellent Christophe. On prend le cas de Saïd, par rapport à Maghrébin exporté. C'est un exemple. Saïd, il est né en France. Donc il a vécu, où il a grandi. Oui, vas-y Jacques. Oui, le Charles Saïd. Où il a grandi dans des quartiers, et dans la France, ici dans Paris, dans des quartiers français. Oui. Et quand on lui parle du Maghreb, effectivement, après, il a un peu deux avis en même temps. Ah oui. Bon, effectivement, ouais, j'ai un côté algérien, c'est vrai, effectivement. Bon, il le sait, il n'est pas bête non plus. Qu'il est des parents d'Algérie et que de Maghreb, voilà. Et qu'ici, il sait qu'il est français, voilà. C'est-à-dire que c'est pas un garçon qui serait pressé, prendre un avion, partir en Algérie, découvrir l'Algérie, le Maghreb, de ce qu'il en est, et que voilà quoi. Alors, bon, après, qu'est-ce que tu veux en venir? Non, je veux dire que par là, c'est un garçon comme il est, il vit à la française, c'est ça que je veux faire comprendre. C'est-à-dire que quand les Gaulois regardent un peu les Européens, oui celui-là c'est un arabe, mais on ne sait pas s'il vit comme nous. Voilà. Est-ce qu'il a nos coutumes et nos traditions comme nous? Non mais attends, là où je ne suis pas d'accord avec toi d'abord, c'est que la France n'est pas uniforme. Donc qu'est-ce que ça veut dire vivre comme un Français? Ça veut rien dire. Parce qu'il y a 100 façons de vivre comme un Français. Ouais, mais attends, quand je dis ça, je dis que par rapport les prières coraniques, ils parlent en arabe, voilà. Donc ils ont le double langage si tu veux. Mais lui, il ne parle pas un mot d'arabe. C'est ça que je veux te faire comprendre. Il a été éduqué à la française. C'est ça quand je dis éduqué à la française, c'est de parler français, vivre français, avoir une tradition française et une éducation française. C'est ça que je veux dire. Voilà. Vas-y, je t'écoute. Alors, premièrement, on peut être français et pratiquer une religion coranique ou juive, etc. C'est pas incompatible. Non, c'est pas incompatible. Du tout. Deuxièmement, on n'est pas français simplement, on appartient à un milieu. Un milieu. Saïd, il appartient un milieu pas familial. Non, il a un milieu, une mentalité, il a des valeurs, je ne dis pas qu'elles sont arabes, il a une façon de fonctionner qui fonctionne que dans son milieu. D'accord. Bon, dans ces quartiers là où il vit en voilà, fait. C'est ça, dans son quartier. Oui, c'est ça. À dire Gennevilliers là-bas, il vit un peu. On n'a pas la même mentalité qu'ailleurs. Ouais, c'est ça. Bon, donc c'est pas français. Ouais, je comprends. Et ce qu'il faut, c'est qu'il. Le problème, c'est qu'il. Il va pas vers les autres. Il sait même pas à quel milieu il appartient. C'est ça. Et quand il arrive dans notre groupe, je sens un peu il a dérouté, une mentalité qui ne correspond pas. C'est malheureux, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas français. Oui, qu'il est mauvais garçon, bien sûr. Il est d'un autre quartier. C'est ça. Donc, et qu'il est mauvais garçon. C'est un problème de quartier. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Moi, je dis pas que les gens sont français ou français. Je dis, rentrez dans votre quartier. C'est ça. Allez dans votre quartier. On vous rejette pas, mais vous n'êtes pas là où vous devriez être. Et c'est pas, on ne va pas les envoyer en Algérie. Non, bien sûr. On les envoie dans le milieu. Des quartiers là où ils vivent. Qui correspond à leur mentalité. À leur mentalité, à leur culture, c'est ça. En France, il y a suffisamment de milieux différents. Chacun trouve son milieu. Bien sûr. Et qui reste dans son milieu. C'est ça le problème. C'est ça, Et on a le droit d'être algérien en France, on a le droit d'être chinois en France. Par contre, quand je prends le cas de Youssef, par exemple, tu connais Youssef, très peu, c'est un garçon qui prétend dire, voilà, tiens, prends la caméra un peu. Donc, voilà, Youssef, quand je lui parle, parce que je le connais un peu mieux maintenant, malgré qu'il y a eu un clash un peu, au début un peu négatif, qui s'est arrangé, c'est un garçon quand même qui dit, voilà, moi, Bourdin, moi je suis de Carthage, donc je suis tunisien. Bon, c'est bien, il est tunisien et à la fois, il est français. Donc il a eu la double nationalité administrativement en France, voilà. Donc, mais c'est un garçon, quand on entend parler des fois, comme la dernière fois dans le groupe à la scène informatique, quand j'ai réuni presque tout le monde, il y avait au moins 15 personnes ce soir-là, Youssef il dit ouais mais les Arabes comme ça, ils devraient être en Algérie, c'est pas des Français, c'est pas des Français. Ou en Tunisie en l'occurrence. Voilà. Et on disait qu'après, oui, en Algérie, effectivement, ils n'ont pas non plus des doubles nationalités pour les étrangers qui pourraient s'intégrer en Algérie. Effectivement, il n'y a pas tout ça. Il n'y a qu'en France qu'il y a ce genre de choses. Voilà. Bon, d'accord avec Youssef dans ce point de vue-là.
Mais je pense qu'à mon avis, je crois que même si la France leur a donné la double nationalité, profondément, ils ne se sentent pas réellement français, quoi. Même par Non, mais culture. moi, Mais enfin, voilà. je reviens sur ce que C'est je ça que disais. je veux dire, Jacques. Je disais que lui, Ouais. il faut qu'il. Je crois que Si j'étais là, je lui dirais, Ouais. vous n'êtes pas le seul à être tunisien en France. Exactement. Alors vivez avec les Tunisiens en France. Voilà, vous vivez avec votre communauté de Tunisiens. Mais en France. En France, ouais. Donc vous êtes les Tunisiens qui viennent en France, Ouais. sont des Tunisiens qui vivent en France. Voilà, Donc ils ont exactement. une mentalité qui est celle des Tunisiens en France. Tout à fait. Donc ils sont ni vraiment les Tunisiens de Tunisie, Ouais, ni les du bled. Français, voilà. Ouais, d'origine tunisienne. Il faut qu'ils constituent suffisamment de Tunisiens en France, ouais. pour qu'ils vivent avec des gens comme lui. Ouais, bien sûr. Il faut qu'ils se regroupent entre eux. Voilà, voilà, Il ne faut pas qu'il soit tout seul dans son coin. bien sûr. Parce que l'électron libre, le mec qui va dans un groupe qui n'est pas le sien, ça marche pas. Oui, parce que si tu veux, quand je les regarde arriver vers les Français, ces deux-là, donc Saïd et Youssef, je les sens un peu perdus quelque part. Tu vois, parce qu'ils arrivent, il y a un côté un peu. Moi, je vais vous Ils ne dire, savent pas quoi faire, ils moi, sont à mon perdus. avis, le Jacques. gouvernement- Et ça me fait de la peine de les voir comme ça. C'est des Algériens ou des Maghrébins intelligents. Quand même. le Et je me dis gouvernement qu'il y a- devrait les aider Ouais, à se retrouver entre eux. voilà. Il devrait organiser sur Internet, etc. Voilà. Il devrait dire voilà. Des réunions communautarisme, par donc, exemple. il faut qu'ils favorisent le Favorise. communautarisme Ouais, ouais, d'accord. de gens qui sont un petit peu perdus dans la Perdus, nature voilà. et qu'il faudrait qu'ils se retrouvent Qui se entre retrouvent eux. entre eux, ouais. Entre eux, voilà. Ah, ça serait bien. Donc ça va beaucoup plus loin que ça. Ouais. C'est-à-dire qu'à la limite, il faut construire des quartiers en disant voilà, C'est ça. on prend ce quartier-là, et ben, tous les Tunisiens qui viennent qui se baladent un peu partout, Voilà. on les met ensemble. Voilà. Et ça ne veut pas dire que c'est des quartiers ghettoisés, comme ils le disaient. Ah, là, Non, ils je peuvent appeler ça là, je suis comme pas ça. d'accord. Ouais, mais Ils peuvent appeler ça comme ah, ça. c'est le Ça, monde, c'est- oui, mais le j'aime monde n'est pas juste. Non, mais c'est Je n'aime pas non plus. C'est un mot polémique. Voilà, c'est ça. Mais Polémique, malgré bravo. tout, un quartier, c'est un quartier. Ah, exactement, Jacques. Donc Voilà. un quartier, il faut quand même qu'il ait sa coloration, Voilà. sa spécificité. Exactement. Alors on appelle ça ghetto, bon, peu Mm. importe. Mais il faut quand même accepter l'idée Mm. que le mieux pour quelqu'un, Ouais. c'est de retrouver les gens qui vivent en France et qui ont un peu la même origine que La lui, même origine que et le lui. même passé que lui. Bien sûr. Ça, je crois que c'est la meilleure solution. Donc c'est quand même la solution des quartiers typés. À bien vivre. Un quartier typé. Et aider les gens à se retrouver dans leur quartier. Voilà. Et puis inversement, si quelqu'un est dans un quartier où il n'a plus sa place, eh bien il faut l'aider à aller ailleurs. Ouais, ouais. Mais- C'est ce qu'on appelle un regroupement. Il faut regrouper les gens. Un regroupement de communautarisme. Voilà. c'est ça. Je Ouais. pense qu'on ne peut pas évacuer cela. Voilà. Mais maintenant, reste à savoir ce qu'on peut se dire, Jacques, c'est que pour moi, la question que je peux me poser, c'est que maintenant, le deuxième cas de figure, bon, je pense qu'il y a des gens assez intelligents même de ces gens-là. Il y en a qui arrivent à se mélanger. Moi, j'ai connu certains Algériens qui m'ont dit, je ne sais pas si c'est vrai, entre dire et faire, ça fait deux. Donc il y a les paroles et les actes. Qui m'a dit, oui, mais moi, tu comprends, j'aime pas les Algériens, je suis Algérien, je suis Voilà. pas j'aime pas leur gueule, c'est des putes, machin. Voilà. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu voudrais vivre avec une Gauloise, une Chinoise voilà. Lui, il recherche le bonheur ailleurs. Moi, je suis assez d'accord aussi, parce que quand tu trouves pas le bonheur avec tes propres congénères, c'est un problème aussi. Tu as besoin. Tu vois, c'est. Mais moi, Les gens, ils ont- je vais te répondre, ça va Ouais, peut-être ouais. te paraître bizarre. Ouais. Je vais te répondre Oui, que Il n'est pas seul dans son cas. ouais. Oui, bien Donc sûr. je veux dire que je Quelle que soit la communauté. Voilà, Voilà, on même est si- d'accord. même les Algériens qui ne veulent plus être dans leur communauté, Et c'est une communauté en soi. En soi, c'est C'est-à-dire ça. qu'ils sont la communauté des gens qui ne veulent pas se retrouver dans leur communauté, C'est ça, qui exact. en font quand même partie. Ouais, bien sûr. Donc ce sont des gens qui fuient leur communauté, mais ils ne sont pas seuls. Ouais. Les gens, on ne peut pas en politique résoudre les problèmes au cas par cas. Ouais. Il faut rassembler des gens Ouais. qui ont le même problème. Ouais. Et même lui, son problème, il n'est pas tout seul à l'avoir. Bien sûr. Mais les gens, ils ont le droit de choisir avec qui ils veulent vivre aussi, quelles que soient les racines et les cultures. Qu'est-ce que tu en Voilà, penses, mais Jacques c'est un débat. Voilà, c'est un débat qu'on pourrait Donc, développer. Et que, est-ce que les interventions des parents aussi ne devraient pas s'en mêler? Je prends l'exemple, Jacques. ouais. Il y a 2 jours, je discutais avec un Africain, délaissé au McDo. Il m'a dit bonsoir monsieur. Il m'a dit, je vous ai entendu parler, vous êtes très intelligent comme personne. D'accord, vous avez des questions? Je lui ai dit, bah écoutez, on a un petit problème. Je dis c'est pas bon. J'ai mon frère, vous voyez, qui vit avec une blanche, ça voulait tout dire. Donc une gauloise, une française. Voilà. Et je lui ai dit, est-ce qu'ils ont eu des enfants? Oui. Ils m'ont dit oui. Et des métis. Et donc là, et après on a développé le sujet de fond. Il m'a dit les rapports, les caractères sont un peu tendus. Je dis bon, ça peut arriver. Qui est à l'autorité, qui décide en un vers l'autre. Voilà. Donc on sent qu'elle veut aussi commander et que lui, bon, il veut aussi commander. Et ça, c'est des rapports de force, de caractère. Mais néanmoins, les sentiments rentrent en ligne de compte. Les gens s'aiment tous les deux quand même.
Donc ils ont procréé une famille, ils sont ensemble. Et là, on s'aperçoit que ce couple-là, les parents gaulois et les parents donc africains ou Et puis il y a les grands-parents aussi. voilà, il y a les grands-parents, etc. Voilà. Donc il n'y a pas de communication. Donc il n'y a pas d'entente même entre grandes familles. Ben oui, c'est normal. Voilà. Donc il y a un fossé qui se creuse. Donc il y a ce fameux métissage qui est extraordinaire. L'un d'aimer l'autre, ce qui est beau aussi. Et je crois c'est un peu contraignant pour Alors, moi, les avis des parents, Oui. que ça fout un peu le couple en l'air. Moi, je voudrais pas que ça m'arrive parce que Ah oui. je tombe dans ce piège. C'est pas ce piège. Je tombe sur des femmes étrangères qui m'adorent. Et moi, il y en a une qui, bon, je sais bien, qui est au courant de l'histoire. La petite, par exemple, c'est un modèle exemplaire pour moi, mais c'est quelqu'un de très... Après, il y a des problèmes, il y a des soucis, mais ça, c'est autre chose. Et quand l'attraction, elle est là, la moitié qui est là, la personne peut aimer l'un et l'autre, il faut laisser faire la nature. C'est mon point de vue, Jacques. Oui. Après, ça reste à voir, parce que je pense que vivre trop avec ses racines et ses coutumes, des fois, les gens s'en lassent. Je sais pas, je voudrais ton avis là-dessus. Oui. Alors, premièrement, moi, quand je regarde les gens à Paris, Ouais, ils se retrouvent entre eux. entre eux. Donc ça, on les a pas obligés. Non, hein. non, Ils se retrouvent entre eux. c'est automatique. Ouais. Donc tu vois des groupes, il y a 20 personnes, ils sont tous noirs. Voilà, Bon, on les a pas obligés. bien sûr. Et même métis. C'est-à-dire, donc finalement, les Ah. gens, instinctivement, Ouais. ils aiment bien se retrouver entre eux. Voilà, Donc, ils vont pas, alors ils peuvent être hypocrites en disant non, non, non. En Ouais, réalité, on le voit bien. bien sûr. Et même les femmes entre elles se retrouvent. Ouais, c'est un peu Donc, double finalement, face, mais enfin bon. Donc on s'aperçoit que les gens Ouais. sortent entre eux, Mm. aiment se retrouver entre Entre eux. eux. Et donc finalement, le qui se ressemble s'assemble, c'est reste très fort. Ouais, c'est ça. Même les métis, ben, ils peuvent très bien se retrouver entre eux, les métis. Exact, ben, c'est ce qui arrive des fois, On n'est voilà. pas un métis unique, il y a des Tout à fait, milliers de de métis. tisse. Et ben voilà, Quelle ben, que tu soit la vis entre communauté, mais métis, évidemment. entre métis. Quelle que soit la communauté. Et même, par exemple, imaginons par exemple des gens qui ont fait des mariages mixtes Mixtes, entre ouais. juifs et chrétiens. Par Eh exemple, ben, ils hein. peuvent se retrouver entre Ça, gens je qui ont fait cette expérience. Bien sûr. Dans un pays où il y a énormément, quand il y a La 66, mixité sociale. quand il y a 66 millions de gens, on trouve toujours des groupes suffisamment significatifs, quelle que soit la caractéristique. Bien sûr, bien sûr. Ouais, On est, bon, si on était dans un petit bled, je dirais pas, Ouais. mais là, c'est à l'État d'élaborer, sur la base des réseaux sociaux, Bien sûr, des moyens de rassembler des gens, de rapprocher les gens qui ont des points communs c'est ça. et de les aider à vivre ensemble, parce que de toute façon, on ne résout jamais ces problèmes tout seul. Ouais, c'est clair. Il faut les résoudre en tant que communauté, Communauté. en tant que collectivité, Ouais, c'est quelle qu'elle soit. Donc si vous voyez avoir une concept, bon, par exemple, bon, ben voilà. Donc, effectivement, par exemple, imaginons des gens qui ont épousé une Russe, Ouais. eh ben, il y a des tas de gens en France qui ont épousé des Russes, Bien sûr, eh ben, qui se retrouvent entre eux. bien sûr. Bah, j'ai un exemple, Alex, par exemple, qui est séfarade, que c'est des amis depuis 20 ans. Bon, les parents, c'est des commerçants, hein, c'est des juifs séfarades, voilà, des Israéliens. Et Alex a trouvé une femme en Russie. Oui. Voilà. L'hôtel. Donc, sa petite femme, elle était mannequin, elle avait un job de mannequin. Et donc, ils se sont tombés amoureux tous les deux, ils ont Oui. un fils. Non, mais attends, alors là, tu Après, touches à un autre sujet qui est très intéressant, Ouais. c'est l'intégration des femmes. Ouais, c'est ça. Les femmes ne s'intègrent pas comme les hommes. Ouais. On sait très bien que, par exemple, un homme qui fait entrer une femme étrangère dans sa famille, il n'y a pas Ouais. tellement de problème. Non, c'est vrai. Mais une fille qui ferait entrer un étranger dans sa famille, ça fait problème. C'est un problème. Bon, la femme, elle a une capacité d'adaptation, d'acclimatation extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il y a l'exogamie. Bon. Donc c'est jamais un problème pour une femme d'aller vivre dans un milieu qui lui est étranger, Ouais. parce que finalement, Elle a accepté. non, c'est Non. parce que aussi, au fond, elle est très rapide pour s'adapter. C'est ça. Mais en même temps, c'est un défaut. Ouais. Parce que ça veut dire qu'elle est, bon, Elle peut se planter, elle est elle un peut peu se planter. inconsistante. Un si peu tu veux. Elle est un peu Elle peut se inconsistante. tromper. Elle peut s'adapter ici, elle s'adapter là. Ah, ouais. Bon, ça fait pas de problème. Bon. Ouais. L'homme, lui, il a un rythme plus lent. Plus lent. Et donc finalement, moi je suis par exemple dans un politique d'immigration, Ouais, ouais. je dis importons des femmes mais pas des hommes. Bah, voilà. Voilà. Ah, je suis Et, d'accord. voilà. Parce que les hommes, ils sont faits pour. Les femmes, c'est des nomades. Ouais. Elles sont capables de. D'ailleurs, ça a toujours été une tradition. Donc, Par exemple, dans les donc, rois de France, d'accord. toi tu connais un peu la monarchie, Ouais, ouais. on a toujours épousé des étrangères. Bien sûr. Hein. Bon, Depuis longtemps. les Espagnols épousaient les rois de France, etc. Exactement, des Donc les Italiens, femmes, elles etc. sont capables de s'adapter. Marie-Antoinette, Voilà. ou n'importe Catherine de Médicis, elles sûr. s'adaptent. Les hommes, ça n'a jamais été le cas. Ouais, c'est vrai. Donc effectivement, là aussi, il faut distinguer les sexes. Mmh. Le problème des hommes qui viennent en France, il n'est pas du tout du même ordre que les problèmes des femmes qui viennent en France. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, on va rester là-dessus. Parce que Super. tu- Merci Jacques. À bientôt.